shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour. Alors voilà, nous sommes de retour après l'UFC 229. Pourquoi est-ce que la vidéo est postée aussi tard? Parce que l'avion de retour de Las Vegas avait du retard. Donc enfin, nous sommes ici, on a fait un 2 sur 3 de mauvais choix en prono. 3 sur 2 pour moi. 3 sur 2. Et c'est le petit blondinet, comme on l'appelle, Dans le bise. qui a eu raison. Bon, Il y a des pronos qu'il faut pas rater. tu vois, exactement. c'est ça. Et alors c'est raté. Bravo Khabib Nurmagomedov. Ouais, félicitations. Ouais, superbe. Brillant. Lui a été parfait. Oui, Il a été, je dirais même, impérial. Ça veut dire parce qu'on va jamais se voir comme ça, on va toujours passer derrière la Là, c'est-à-dire que quand même pendant les 4 rounds, pardon, 5 rounds, ça va pas du tout. Il a fait 0 erreur. C'est ça. Il a exploité toutes les erreurs de McGregor. Et il a tout le temps gardé son calme quand McGregor trichait Oui. et hontait. Oui. Donc franchement, pour tout ce qui s'est passé dans l'octogone, Ouais. c'est impeccable. Je vois pas ce qu'il peut faire de mieux. Parce tu qu'il vois, était contre McGregor, contre l'arbitre, contre l'UFC. Ouais, c'est ça. Les États-Unis Contre la d'Amérique, contre la foule aussi. Il a gardé le sang-froid. Oui, jusqu'à la victoire. Ouais, jusque là. Mais sinon, c'est rare. Et je me disais, bon, ça me fait chier d'avoir perdu mon prono parce que j'ai perdu grave de la crédibilité là-dessus. Ouais. Mais en même temps, je me dis. Mais est-ce que tu pouvais t'attendre à ça? Non, mais attends, déjà, je vais terminer d'abord. ma phrase. Pour commencer. S'il te plaît, me manque pas de respect à ce point-là. Ça commence déjà, là. Tu vois, genre. Et non, ce que je me disais, c'est ça me fait chier. Mais en même temps, je me dis, putain, c'est magnifique de voir ça. De voir un mec qui démonte complètement quelqu'un, tu vois, genre. Et tu sais, c'est du niveau de Olion contre Ronda Rousey. Ouais. Rafael Dos Anjos contre Anthony Pettis. Quand tu prends un mec qui a l'air invincible, parce que même si ça faisait 2 ans qu'il était pas revenu et tout, il avait quand même une sacrée aura, tu vois. Il restait sur une performance contre Alvarez, c'est digne des dieux de l'Olympe. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, tu vois, même si, bon, il y avait beaucoup de gens qui ont vu la victoire de Khabib, donc félicitations d'ailleurs à tous ceux qui l'ont vu. Absolument. Et ben, Plus quand ou même, moins tu vois, d'analyse. on se... Et de fautes d'orthographe d'ailleurs. Et on se dit, et tu vois, je me disais, bah, il l'a battu, il aurait pu le battre simplement, tu vois, genre et tout, mais il l'a juste démoli, tu vois. Exactement. Et de voir ça sur tous les niveaux, debout, en clinch, au sol, Ouais. c'est franchement... Il était ça, supérieur partout. Ouais, non, c'est clair, c'est magnifique. Donc Ouais. pour ça, bah voilà, je passe à côté de ma fierté, je passe au-dessus de ça, et je me dis franchement, je suis Ça, content ouais. d'avoir été témoin de ça. Quoi. Mais à la exactement. décharge de Polydamso, parce que bon, faut quand même le défendre. Non mais c'est vrai, Soyons objectifs. En toute objectivité, si jamais vous lisez ces articles de 12 pages absolument complets et brillantissimes, on ne pouvait pas s'attendre à une telle performance de McGregor, parce que toi tu t'étais basé, et comme nous dans nos analyses précédentes, sur le McGregor qu'on avait quitté finalement Sur Alvarez. sur Alvarez. Mais là, j'ai envie de dire, c'est mon erreur. Tu vois, mea culpa, tu vois, j'ai été vraiment gland. Et je reconnais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vu. D'ailleurs, il y a eu un commentaire sous mon article. Je crois que c'est Biakouren, ou je sais pas qui a dit ça. Et qui nous insulte depuis le début. Non. Je le salue parce qu'il a dit que mon analyse était cool, mais il était pas d'accord, tu vois, donc il était dans la discussion. Et il a vraiment donné le bon pronom. C'était 4e round victoire pour lui. Et pour la bonne raison, il avait dit que c'était le ring rust en fait. Ouais. Moi j'avais choisi de l'évacuer, de me dire écoute, Connor il est sérieux et tout. Moi aussi. Mais je en fait pense, effectivement il y a eu du ring rust. Alors, et parallèlement, Khabib a fait le combat de sa vie. Je crois qu'on peut le dire. Il était à 150%. Quoi. Enfin, C'était la version, tu sais, brillant qui a avalé l'étoile dans Mario, tu vois. c'est Mais exactement alors ça, en ouais. revanche, par rapport au ring rust, je tiens quand même à dire, alors il y a 2 choses que je tiens à dire. Et la première, c'est que, je suis pas sûr que ce soit du ring rust pour plusieurs raisons. La première, c'est que John Kavanagh en fait avait une approche que j'avais encore jamais entendue par rapport au ring rust qui était vraiment intéressante. Il disait, ça existe, c'est réel. Mais nous, on a eu des manières de l'éviter en camp d'entraînement. C'est en fait, on a fait des sparring quand on En faisait se des sparring, remettant en condition. en amenant des gens et en gros en stoppant tout ce qui se passe dans la SBG, le gymnase, pour faire comme dans une condition où si tu te fais mettre KO, parce que c'était des sparring réels, si tu te fais mettre KO, tu te fais soumettre, en gros, c'est tout le monde qui le voit, tu vois. Ça pouvait s'approcher. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est John Kavanagh, du coup, qui a été chez Joe Rogan et qui a fait une interview. En fait, et c'était vraiment intéressant. Ceux qui sont anglophones, franchement, filez voir le podcast. Il est vraiment génial. Et Par la portière avec ce très cher local. qui parle de putain de noix, d'amandes et de salé, je sais pas trop quoi, sur 2 heures. Mais John Kavanagh disait, on s'est entraîné pour ne pas perdre.
On a fait tout le camp d'entraînement parce qu'il disait ça fait un bout de temps en fait qu'on sait qu'on va combattre Khabib. Khabib. Désolé, ouais. J'ai l'un ou l'autre. Bon, Attention, bon, en conduire, il faut choisir, mais ce sera Khabib. Et en fait, il disait, on a fait tout le camp d'entraînement. Ça fait, en fait, avant l'annonce du combat, on savait qu'on allait combattre Khabib. On s'est entraîné pour ça. Et on s'est entraîné pour ne pas perdre et pour limiter les dégâts dans les secteurs et les phases au sol et en transition. Bah, c'était évident qu'il y avait eu, pardon, excuse-moi, je laisserai, qu'en fait il y a eu un vrai boulot qui a été vu au sol. Et le premier round, il fait mieux que n'importe quel adversaire jusqu'à maintenant de Khabib au sol. Et j'ajoute, pardon, et aussi il a reconnu, c'était pour compléter là-dessus, ce cher Kavanagh que Conor, il a reconnu, semblait off. Parce qu'aussi, comme tu l'as dit, c'est pas forcément entraîné debout, et par rapport au ring rush, c'est vrai que quand Georges Saint-Pierre était revenu contre Michael Bisping, quand il avait été en position dominante au deuxième round, quand il se fait toucher au coude, il a effectivement expliqué aussi, Georges Saint-Pierre, il était là en mode je sais faire ça, et j'allais lui rouler dessus, sauf qu'il s'est dit ensuite, c'est vrai que dans le combat, j'avais pas mes réflexes d'avant. Je pense que c'est ce qu'il y a eu aussi avec McGregor. De toute façon, tu peux pas, en fait, vraiment, c'est impossible de se remettre, même si tu fais des sparring très durs, de se remettre en condition. Il y a rien. Et en fait, la force de Conor, quand on y réfléchit, c'est que c'était un des combattants les plus actifs, quand il était actif. C'est-à-dire, à part le moment où il a eu sa blessure, et qu'il est revenu après Max Holloway, qui a eu un petit moment, il est retombé sur un combattant facile après, donc ça allait. C'était facile, c'était contre qui qu'il est retombé? Peut-être d'une connerie. Après Max Holloway, après Max Holloway, c'était pas Brandao? Si, c'était Brandao. Je crois que c'était Brandao. Ouais, sans doute. Ouais. Peut-être. À prendre avec des pincettes. Il y a moyen. Ouais, et donc c'était pas le plus dur des combats. Enfin, c'était pas. Non, c'est largement Conor, c'est sûr. Mais après, il combattait 3 combats par an, quoi. C'est à peu près. Et là, tu vois, c'est l'inverse qui se passe, c'est Khabib qui fait 3 combats par an, qui a eu une année super riche là et tout, et qui était bien sur une bonne lancée. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, on pourra mettre en parallèle le combat de retour de Khabib quand il avait été blessé pendant 2 ans. C'était contre un mec qui est maintenant poids plume, qui est même pas dans le top 20, c'était Darrell Orcher, et le début du combat était vraiment pas cool, tu vois, genre Khabib n'a jamais été en danger, mais il était pas super performant. Donc, même contre Michael Johnson, quand il revient aussi, le début. C'est vrai, les premières minutes, quoi. Voilà, il s'est réveillé. Mais non, mais du coup, c'était magnifique. Moi, ce qui est visible dans ce combat, c'est qu'il y a vraiment eu un taf très efficace d'entraînement de la part des KA. Parce que, mine de rien, même, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que Conor était pas à 100%, je l'entends. Mais Khabib... Pas à 100%, on peut pas dire qu'il était pas à 100%, juste il s'est mal entraîné. Ouais, voilà, mais c'est ça que je veux dire. Physiquement, c'est de sa faute, hein. Quoi qu'il arrive, donc voilà, vraiment qu'on soit le plus clair dans nos propos, on trouve absolument aucune excuse à Conor. C'est lui il s'est fait rouler dessus. C'est Khabib qui a été impeccable, il y a aucune excuse à Conor, franchement. C'est simplement, on dit juste que il a pas eu forcément la bonne manière d'approcher le combat, et c'est totalement sa faute. Il était un peu suffisant. Il a été suffisant, il a probablement sous-estimé Khabib. Alors que du côté de Khabib, bon déjà physiquement, je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Non, un monstre, vraiment superbe en 6 mois, que de progrès. Ouais, non, non, je plaisante, vraiment. C'était vraiment un super. C'était le combat de sa vie, et il l'a traité comme tel. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pris vraiment le truc au sérieux, et même il a fait des ajustements, parce que quand on prend le combat, moi je l'ai revu plusieurs fois le combat. Je veux dire, c'est vraiment préparé pour le style de McGregor. Il y a plusieurs moments, même debout, même dans le 3e round, qui est ce que d'aucuns pensent que c'est le round que Conor a le mieux réussi finalement contre Khabib. Bien qu'on puisse faire l'argument, comme tu le faisais, que c'est parce que Khabib reprenait un peu son souffle après je pense que je suis assez d'accord avec ça. Mais même pendant les échanges qui se sont passés strictement debout, parce qu'il y a eu, je crois, juste 2 tentatives de takedown dans ce round, et ça s'est passé stoppé, mais ça s'est passé strictement debout. Et ben, il avait tout fait pour désamorcer les points forts de Conor. Par exemple, il prenait souvent la mesure des distances contre Conor, et il a pas fait l'erreur, c'est-à-dire avec un jab, tu vois, il avait un bon jab assez efficace, et il prenait souvent la distance, et il l'a pas fait comme Alvarez, il s'est pas jeté, et il s'est pas, tu vois, trop étendu, trop allongé sur ses attaques. Il a donné aucune occasion à Conor de passer sa gauche. D'ailleurs, Conor n'a jamais tenté un contre. Et quand il a tenté les contres, il les a lamentablement ratés. C'est ça. Non mais c'est vrai. Il était pas du tout précis, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il était moins bon. Il était peut-être moins bon, mais Khabib faisait quelque chose de très intelligent. Il déclenchait que quand il était au bon endroit. Et quand il avait déclenché son attaque, il y a un moment, par exemple, il fait un 1-2 contre Conor, et généralement c'est une fois que le bras arrière est passé que Conor fait son recul et qu'il revient avec sa gauche. C'est un truc qu'il a fait mais plein de fois, tu vois, contre plein de combattants. Et ben là en fait Khabib, à la différence des autres combattants, il est pas resté sur place,
il est directement descendu au clinch, et c'est pour ça que la fameuse gauche de Conor passe vraiment au-dessus de sa tête. Et franchement, ça se voit que c'est un truc qu'il a taffé à mort, tu vois, en amont du combat. Ouais. Parce que pour que ça devienne un automatisme dans le feu de l'action, c'est-à-dire qu'il a dû le répéter, mais des milliers de fois. Ouais. Enfin, Il a c'est drillé sûr. à mort. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc du coup, franchement, c'est dingue de se dire finalement, en si peu de temps, parce que la dernière fois qu'il a combattu, c'était quand c'était En avril. en avril, Contre Contre le redoutable Iaquinta. Iaquinta. et ben il est tellement progressé même debout, Ouais. parce que finalement, moi je disais, et c'est tout à mon erreur, tu vois, mais je disais qu'il avait un striking vraiment médiocre, tu vois, Khabib, et franchement, c'est en striking qu'il a eu les plus beaux résultats dans ce combat, tu vois. Enfin, tu vois, c'était vraiment le truc inattendu, tu vois, il a touché avec un bras arrière des enfers, tu sais, genre, Oui, mais pété aussi, mais aussi, comment? Je suis désolé. Ah mais attends, parce que non, mais- attends, j'ai regardé le truc. Ok, Conor est off. Oui, on n'est pas rapide. d'accord. Mais deuxième, il y a quand même déjà le geste est ultra rapide. Oui, c'est ma Il geste. a une vitesse de déplacement et il couvre la distance, c'est Tyrone Woodley. Parce qu'en fait, quand on voit le coup, quand on le voit partir à la caméra, on le voit dans le dos de Khabib. Donc on se dit, ah bah ça va, il était pas très loin. En fait, quand tu le vois d'au-dessus de la cage, Khabib il a couvert une distance d'à peu près Mec, 1 mètre, on l'a 20, regardé, tu vois, genre, et mec, tout. on l'a regardé en direct tous les deux, on l'a pas vu venir. Ah non, personne l'a vu personne venir. l'a vu. Personne, et McGregor Conor l'a pas non vu venir. plus. C'est vrai. Parce que, non mais en fait, et quand t'analyses un peu le truc, c'est un truc qui fait en 1 seconde et demie, il fait une feinte de takedown, et tu vois Conor, tout de suite, il prépare sa takedown défense qu'il fait d'habitude avec la main, tu sais, posée sur la nuque de l'adversaire. Il a vraiment le champ de vision concentré là-dessus, et il passe par-dessus, et au moment où il passe par-dessus, à la différence d'Alvarez, qui faisait aussi des feintes tu vois, de takedown, mais il couvre une distance à une vitesse, mais juste proprement Il hallucinante. a fait le Randleman Crocodile. Mais voilà, c'est ça. Et Ouais. il le couche comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que Conor est knockdown, parce qu'il voit jamais venir le coup, tu vois. Ouais. Et tu le vois au ralenti, à aucun moment il ne la voit venir. Alors, il regarde, il est Oui, il est fixé, comme ça, tu vois, genre, c'est il est fixé en bas, tu vois, incroyable. c'est Ouais. c'est impressionnant, tu vois. Joli menton, par ailleurs. Oui, non, vraiment en plus, parce qu'il la prend flush, ça aurait mis KO, c'est un olifant, mais d'un autre côté, il se relève direct. Et il réenchaîne sur un genou, ça c'est beau quand même. C'était Pour bon. moi, c'était pas Bon, mal. il faut lui rendre. Bah, il y avait honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. Il y a eu quelques éclats. Il y a eu des éclats. Il y avait de beaux restes. Oui. C'est-à-dire, tu vois, Ouais, ça voilà, passe c'est encore ça, comme en fait. Conor, tu vois. Ouais. Il s'est quand même fait rouler dessus. Mhm. Mais il y a quand même des choses intéressantes qu'il a faites. Étonnamment pas avec sa boxe. Ouais. Moi, je trouve que sa boxe était vraiment mauvaise. Enfin, bon, Ouais. c'est toujours difficile d'avoir une bonne boxe quand tu te prends un marteau piqueur en plein sur la mâchoire en début de combat, mais il n'était pas précis, tu vois. Même quand il a commencé à Et le toucher un timing petit était peu, pas bon. Oui, Le timing il était pas précis. Non. Il était trop loin. Ouais, Il était même trop loin, tu vois. Enfin, footwork. et donc il a rien fait vraiment à Khabib, tu vois. Et les seuls succès qu'il a eu debout, c'est quand il attaquait en fait le l'abdomen. body, exactement. Avec les front Ouais. kicks. Et même avec les points. tu Oui, vois. c'est vrai, c'est vrai, Et ça- et c'était. Et c'est un truc que Il y a t'as aussi vu, un hein. uppercut qui était pas Mais mal. c'est tout, tu vois. Ouais. Donc tu vois, on se raccroche un peu au truc, genre, il a Non, fait ça bien, en et tout, revanche, tu il vois, y genre. a un truc qu'il a fait vraiment bien, et j'ai regardé quelques interviews de lutteurs qui tiraient leur chapeau à Mystic Mac. C'est que, en fait, donc certes, comme John Kavanagh le disait, on a fait la connerie du siècle, c'est qu'on a concentré notre camp d'entraînement sur la lutte pour ne pas se faire marcher dessus en se disant que le striking ce serait bon, etc. Ils ont merdé, etc. En revanche, au sol, ils ont fait un truc qui était vraiment pas mal, et c'est la raison pour laquelle personnellement je trouve que c'est paradoxalement sur le premier round, et après le knockdown c'est compliqué de survivre, mais sur le premier round, ce qu'a fait Conor, c'est qu'en fait ils se sont rendus compte dans le camp d'entraînement que ce que font tous les gens contre Conor, et qui est le Contre pire- Khabib. contre Khabib, pardon, et qui est le pire possible, c'est quand t'es mis au sol, c'est donner toute ton énergie pour essayer de te relever. Parce qu'en fait, Khabib, qui est donc un chain wrestler, il n'attend que ça, et une fois que tu commences à te mettre sur un appui ou deux, mais que Il tu va commences, enchaîner les il te positions, remet au sol, ouais, et bien sûr. premièrement, ça te mine mentalement, deuxièmement, physiquement, tu utilises toute ton énergie, c'est contre-productif, t'es mort là-dedans, et les lactiques partout, t'es En plus, terminé. tu prends des coups dans Tu le prends des temps, coups ouais. en plus, et Conor a fait un truc qui était super malin, et qui, au premier round, je suis désolé, ça a marché, hein. Enfin, il était pas en danger, Il il a était pas pas pris en de coup, danger, il voilà, a pas c'est pris de ça. coup. Ouais, mais il Et faisait Il rien. était quoi. dominé, Alors, mais c'est il ça. était pas en danger. Mais et ça, alors, pareil, hein, allez regarder, c'est pas nous trois dans notre petit canapé Ikea qui disons ça, tu vois, mais John Kavanagh disait, c'est ce qu'on voulait faire en fait, on voulait les premiers rounds, on n'essaie pas de se relever, on sera mis au sol, il le dit cash, on sera mis au sol les premiers rounds, donc il le savait de toute façon, et il disait, on va juste glacer les positions dans le sens friser, Frisé, Ouais, stopper, non, les maintenir dans les maintenir en l'état, voilà. Et donc en fait, il a même pas essayé de se relever, il a juste été chercher, la cheville derrière pour essayer Point de d'appui, ouais. prendre appui. Une fois
fois qu'il était au sol, il a simplement cherché à complètement bloquer les positions, les cadenasser, et il s'est pris aucun coup. Khabib n'a pas réussi à véritablement avancer ses positions, et c'était bien joué. Juste la fin où ça commençait. Et bon, le second round, il s'est passé ce qui s'est passé, et encore... D'ailleurs, le second round, parlons de cette non. discussion entre les deux, parce que nous sommes exhaustifs. Alors, Khabib qui commence à dire, alors parlons. Il l'avait promis, hein. Il l'avait promis. il avait dit, c'est moi qui il l'a parlé fait. et il l'a fait. Ouais. Ouais. Ah, c'est dire à quel point il était en confiance. Et alors, quand même, donc, non seulement il l'a fait, il a parlé à Conor n'a pas répondu, donc ça veut dire qu'il était complètement... Ah, mais il était en c'était un mode- enfant. Il était en mode survie quand même. Il était en mode Deuxième survie, round, mais voilà, en fait, tout à l'heure, avant que tu n'arrives, pour les petits secrets, avant que tu n'arrives, en fait, on parlait avec Guillaume du fait que, peut-être que, en fait, contre des gens dont il sait qu'ils sont véritablement insubmersibles mentalement et alpha, en fait, Conor s'écroule au bout d'un moment. Contre Chad Mendes, il s'est fait mettre au sol, il prenait du ground and pound, il lui a parlé tout du long, C'est ça. parce que Chad Mendes, tu sens que c'est pas Khabib, tu sens que c'est pas Nate Diaz, il peut être dépassé, tu vois. Ouais, alors attends, quand même, ceci dit, Chad Mendes s'était fait mettre au sol, mais avant de s'être fait mettre au sol, il avait quand même touché plusieurs fois Chad Mendes. Le truc avec Khabib, c'est qu'il lui avait rien fait. C'est vrai aussi. Enfin, c'est ça, c'est que C'est vrai aussi. c'est difficile, tu vois, d'être en confiance. J'entends ton point de vue, mais c'est difficile d'être en confiance quand pendant 2 rounds tu t'es fait dominer, quoi, tu vois, genre. Et c'est vrai et t'as pas eu un seul moment où tu te mort-vivant, dis, tu vois, genre, Ouais. y a pas un seul moment où tu te dis, bah attends, je vais peut-être retourner la situation. tu vois. Ouais. Non, Parce c'est que vrai, quand même c'est la vrai. fin du deuxième round, honnêtement, et c'est là qu'on dit que Khabib a vaincu non seulement Conor McGregor, mais il a aussi vaincu l'arbitre. Parce que, tu vois, Conor McGregor, quand même, il a bénéficié d'un traitement de faveur. C'était incroyable. c'était sûr. Sur le grand and pound, l'arbitre aurait pu arrêter le combat. Stopper tu vois. plein de fois. Vraiment, ils auraient pu arrêter le combat. Ouais. Sur la Kimura, Mais heureusement, que passe Heureusement. Khabib. Heureusement qu'il a triché. Conor triche. Mais heureusement. Ah, je sais pas si on peut dire heureusement. Hein. Ouais, ça reste dégueulasse. Oui, c'est pas sport. Hein, ça je reste suis désolé, dégueulasse, enfin, c'est- mais il aurait pu bras gauche, quoi. Ouais, il aurait, Khabib aurait cassé. Ah oui, le il bras. aurait Ouais, été le probablement, bras. mais bon, quand même, tu vois, genre, je veux dire, ça ne justifie pas de tricher dans. Non, c'est clair, dans c'est le clair, tout. c'est clair. Non, un autre truc hein, pour te rejoindre, ce que faisait très bien Conor, non seulement au sol, quand il était encore lucide, il arrivait bien à stopper les positions, mais aussi jusqu'à peu près au round, on va dire 4, et ben, sans compter, en faisant abstraction du round 2 ou après le knockdown, et ben, il arrivait très bien à empêcher Khabib de fermer le bodylock quand il était au clinch. Et en fait, Khabib, pendant longtemps, ce qu'il fait, c'est qu'il évolue soit à partir du high crotch grab, c'est-à-dire quand tu passes ton bras entre les jambes de quelqu'un, un peu à la manière de Cormier, pour ensuite, en fait, soulever et puis chasser, en fait, le pied d'appui, ce que fait très bien Cormier. tu vois. Et il le fait souvent, Khabib. Mais là, Khabib, il pouvait pas faire ça pour la raison que s'il cherchait le high crotch grab, putain, je vais y arriver, et ben, Conor, en fait, il a notamment mis un KO comme ça, il a l'habitude de mettre des coups vraiment bien. Et il est assez efficace là-dessus. Et en fait, il a essayé de le faire, Khabib, à un moment donné, il s'est pris un coude, il est tout de suite remonté. Et après, en fait, il essaie vraiment de chercher le bodylock, c'est-à-dire passer les bras derrière le corps de Conor. Sauf que Conor utilisait vraiment des bons moyens pour bloquer ça. C'est le seul qui a réussi à faire ça, moi je trouve, à bloquer vraiment le bodylock de Khabib. Soit en plaçant sa main sur les bras vraiment de Khabib et en l'empêchant, soit en trichant, en saisissant son gant, vraiment. Et Il l'a fait, mais il l'a fait peut-être 3 ou 4 fois. Enfin, vraiment, c'était assez honteux. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où Khabib, dans le 3e round, il s'est tourné vers Herbdin, il a dit, mais attends, tu vas réagir peut-être? C'était quand même la 3e fois qu'il le fait, ça. Ouais. Et donc, et d'ailleurs, ça se voit parce que Khabib, à ce moment-là, il est au corps à corps, et il sort, et au moment où il sort, en fait, on sent que la main est encore attrapée par Conor, tu vois. Donc, bon voilà, c'était quand même pas mal de stopper en lutte. Complètement. C'est une victoire morale, tu vois, mais genre c'est On sauve les meubles, quoi. Mais pour voilà. finalement, il va gagner la revanche. Oh là. Oula. Alors, en parlant de ça, En parlant de ça. qui est pour la revanche? Alors je vais vous expliquer. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 10 minutes. Ah oui, bah, parlons d'une éventuelle revanche. Parlons-en. L'éventuelle revanche, pour moi, en fait, des deux côtés, ce serait, et surtout pour Khabib, en fait, ce serait bénéfique de 1. Après le fiasco de la baston, Khabib sauverait son legacy s'il y a une revanche, et qu'il gagne, bien évidemment. S'il gagne, ça lui permet de définitivement enterrer Conor McGregor, parce que s'il bat une deuxième fois Conor McGregor, c'est fini pour McGregor. Je pense vraiment. Il y en a qui font l'argument que c'est déjà terminé. Ouais, Oui, je suis de cela. oui, mais après, voilà, après, ceux qui disent que c'est déjà terminé, on sait pas si Khabib peut se stream, enfin, ça va très vite quand même en MMA. C'est vrai. Donc, Ouais, c'est vrai. donc il suffit qu'il se passe un jour, regardez Daniel Cormier.
avant que John Jones soit suspendu, on pensait qu'il était mort à enterrer. Ouais, c'est pas faux, ouais, il c'est peut, pas faux, ouais. il peut. Et troisième, financièrement, parce que comme là, on sait que la commission athlétique ne l'a c'est toujours pas suspendu, payé. ouais, En plus, il risque une amende et il risque d'être suspendu pendant de longs mois. Enfin, pour moi, les trois arguments, c'est une legacy et puis. Non, du rivalité. coup, d'accord. Tu Voilà. penses qu'il va y avoir un rematch, mais t'es pas pour, c'est ça, en fait, parce que Ah, si. Moi, pardon. c'est Ah, ma bah, question, ouais, tu vois. je suis. Parce que moi aussi, je Ah oui. pense que, objectivement, moi, je suis pas pour le rematch, parce que je pense que, en fait, Ah, je pense que McGregor va perdre. parce que, ouais, voilà, c'est ça que, moi, je pense pas que c'était pas serré du tout. Ouais. C'est-à-dire, un rematch, ça a du sens quand c'est serré, tu vois, Ouais, genre, clairement. ou quand il y a vraiment un accident, tu vois. Ah, il a quand même Ouais. gagné le troisième round. Mais là, c'était vraiment pas serré du tout, donc je Ouais, suis pas non. pour un rematch. Ouais. Après, d'un point de vue business, Mais oui, évidemment, c'est ça. c'est le combat qui ferait vendre, tu Et vois. pour Enfin, le c'est- MMA, c'est- les gars, France Inter, on en a parlé. Alors en fait c'est ça le truc, c'est-à-dire que personnellement alors évidemment les deux ont commencé à me retourner le cerveau et évidemment ça grignote et je commence à tomber, à trébucher sur mes Attention, tu sur mes devrais certitudes. pas nous écouter. Hein. Oui, mais je sais, mais tu sais, c'est langue de serpent dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. Mais Merci. mais je m'explique. Alors du coup, personnellement, s'il y a un rematch, je vais pas bouder parce que j'ai envie parce que forcément le game plan sera différent de Conor. Peut-être qu'il va un petit peu plus se concentrer sur ses forces et pas sur combler ses faiblesses. Pourquoi pas, ça m'intéresserait de voir ça. Mais j'ai du mal à voir Khabib revenir pour la simple raison que Brendan Schaub. Attention, c'est pas lui qui l'a dit. A interviewé un combattant qui s'appelle Josh Thompson, oui. qui est Qui s'entraîne avec Eke. qui s'entraîne à Eke, voilà. On connaît tout ça. Oui, vous la connaissez vous deux, mais peut-être pas l'auditoire. Et Josh Thompson, qui est donc un des sparring partners et même un des amis de Khabib, disait qu'en fait, Khabib lui-même lui avait dit, lors de discussions, que il voulait battre le poster boy de l'UFC, l'enfant béni de Dana White, et une fois qu'il avait éclaté Conor McGregor, Prendre sa retraite. prendre sa retraite. Partir vers le soleil couchant. Partir vers le soleil couchant. Et alors moi j'y crois pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, il n'a jamais parlé de défendre son titre, de combattre qui que ce soit après. Ça a toujours été McGregor. Donc déjà, je me dis, une fois qu'il a terminé, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Tony Ferguson Et peut-être, vraiment, machin. tout est vrai s'il n'y a pas le brawl de la fin. Non, mais même, je vais te dire. Financièrement, je pense que ça marche Attends, pas je non vais te plus. dire pourquoi je crois pas à cette théorie. Je la crois, je suis persuadé que Khabib pensait ça au moment où il l'a dit, tu vois. Mais ça y est, il a vaincu McGregor, tu vois. Il va pas arrêter sa carrière à 30 ans maintenant, tu vois, genre c'est... Mais fait regarde, partie son de truc, ça, c'est que il s'entraîne sous l'aile de son père, sous l'égide de son Ouais. père depuis qu'il a peut-être depuis qu'il a moins un an, tu vois. Enfin, c'est ça, ouais. Même dans le ball sack, tu vois. Et le truc, c'est que T'es des droites, pardon, on s'en bat les couilles, lui il l'a inventé, tu vois, pour conditionner, bref. Et du coup, il s'entraîne, il est conditionné par son père depuis qu'il est bébé, tu vois. Il combat des ours, enfin on est dans Narnia, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que je pense vraiment que quand t'as fait ça toute ta vie, il y a une certaine lassitude peut-être. Et une fois que t'as en plus tout fait, c'est-à-dire qu'il a tout décroché. Il est champion de l'UFC, il est champion en sambo. Qu'est-ce qui lui reste à prouver? Plus rien. Et s'il y a une lassitude... éventuellement Tony Ferguson. Ouais, mais qu'est-ce que ça représente, les Ferguson? Rien. Mais Ouais, on non, connaît McGregor. mais moi je me dis, c'est juste, il est trop jeune. Oui, À 30 c'est ans, vrai, tu vois, à 30 tu ans. t'arrêtes pas ta carrière comme ça à 30 ans. Il peut aller il va chercher peut-être, Georges Saint-Pierre. l'erreur qu'il ferait. C'est peut-être l'exception. Non, l'erreur qu'il ferait, tu vois, l'erreur qu'il ferait. Moi je pense que ce serait une erreur, parce que ce serait l'erreur qu'a fait Conor, tu vois. S'il se barre pendant 2 ans en disant c'est bon, je prends ma Oui, retraite, c'est vrai. et qu'au bout de 2 ans il commence à se faire chier à enseigner aux Dagestanais le sambo, tu vois, dans un club Je pense que s'il part, Bah, il il va- part de bon. il- Moi, je pense. Ah, je sais pas. Je pense aussi. J'y crois pas. Le mec a tellement de potentiel, tu vois, genre. En même temps, ça ça peut fait d'or vraiment- a pris sa retraite. Mais c'est il va vrai pas que- partir. Bah non, mais voilà, tu vois, genre, c'est pour ça. Donc, à la limite, pourquoi pas à un moment où il va dire, en plus, peut-être avec la suspension, ça va peut-être Mais oui. l'encourager, tu vois, il va peut-être se dire, bon, tu vois, je Mais déjà déjà un que peu le entre visa, parenthèses putain, le truc. Oui. Mais je pense qu'il reviendra, et s'il revient, finalement, c'est le match le plus facile et le plus lucratif Oui, c'est pour qu'il a ça. à faire. Plutôt que de combattre un mec comme Ferguson. Moi, je voudrais que ce soit Ferguson. Ouais. Je pense que tout le monde On voudrait veut ce tous que Ferguson. ce soit Ferguson. Mais, ou Holloway. J'aimerais beaucoup, Ouais. ou Holloway. Mais si ça revient, Mais, qu'est-ce que ça apporte à sa legacy? Mais non, mais attends, Il a rien à ça- gagner ça à le n'apporte- combattre. Non, mais la Il y a de legacy, l'argent. ça rapporte l'argent, tu vois, genre. C'est l'argent. un seigneur de guerre au Daghestan, les gars. Mais moi, j'y crois pas. Non, mais puis surtout, j'y crois pas. Moi, j'y crois parce que j'ai lu des témoignages. Mais non, mais mec. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord avec Ross, mais le problème, c'est que là, l'argent, on parle pas de 2-3 millions. Enfin, C'est là, beaucoup là, plus, là, c'est c'est beaucoup plus. beaucoup Même en plus. sponsoring, là, à l'époque, ils ont quand même fait une pub spéciale pour lui, quoi. Là, les gars, il va peut-être se prendre une amende, mais mine de rien, avec les pay-per-view, qui seront peut-être pas au-delà de ce qu'on pensait, en fait. S'il touche,
Parce que s'il touche, parce qu'il va toucher, mec. Ouais, mais moi, ce que je me dis, c'est est-ce que l'UFC ferait pas tout pour le niquer, pour l'obliger? Parce qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que l'UFC est au courant de ce que Khabib veut partir. Donc, ils se disent, si on enlève sa ceinture, si on ne paye pas, si en plus il y a une amende, il est obligé, on S'il tient faut par ça, les mec, couilles. il déclenche Et la en plus, seconde guerre mondiale. je souligne que quand même, ça doit être le seul, je pense, c'est le seul champion à ne pas avoir eu la ceinture dans l'octogone. Oui, aussi. Je sais pas, peut-être de mémoire c'est déjà arrivé à l'UFC, mais je crois que c'est le premier. Non, je comprends. Et symboliquement, c'est pour un mec comme ça aussi fier, Mais et oui. aussi, pas fier, pas dans le Mais mauvais c'est un sens, détail, mais, c'est un détail, ça, les gars. Peut-être. Ouais, mais ça fait beaucoup Bah, pour ça une fait- dernière sortie. tu vois, voilà, c'est ça. C'est que Tu j'ai veux du partir mal à là-dessus, imaginer, toi c'est une dernière T'es sortie, Khabib, tu tu vois. Non, mais certes, je t'as dis- battu le mec, mais tu dis. Ouais, mais tu vois, c'est Connor qui a triché, c'est pas Khabib. Et c'est Ouais, Khabib c'est vrai, qui a c'est éclaté vrai. Connor. Dans la cage, il a tout Oui, fait. il a tout fait. Il a tout fait, il a plus rien à prouver, certes. Extra sportivement, il a merdé. Extra sportivement, on se souviendra de lui de façon un peu sale. Mais en tant que sportif, il a plus rien. Ouais, mais je pense à que prouver. justement, du fait de ce brawl là, tu vois. Ouais. Et après, moi je juge pas la personne, on s'en fout de mon Ah, avis t'as quand même là-dessus. dit que c'était un enculé. Non, c'est pas là. Non, mais ce que je veux dire, C'est pas vrai. ce que je veux dire, c'est que C'est c'est pas pas à nous vrai. de le juger là-dessus. Non, On sait pas ce qui s'est passé C'est vrai. dans le truc, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un gars qui, en tout cas, projette l'image. Je ne sonde pas les cœurs, je ne sonde pas les reins, je sais pas ce qu'il est comme, tu vois. Mais Non, il projette l'image de quelqu'un de droit Ouais. et de modeste. Et d'humble, et on va dire de morale, tu vois, genre, Ouais. je fais un beau portrait là, tu vois. Ouais. Mais en gros, c'est ça l'image qu'il projette, par rapport à la caricature de vendeur de whisky à la sauvette. Oui, de Connor. ouais, c'est- Et donc, je pense que pour un mec comme ça, qui a ces valeurs-là, même s'il était dans son bon droit, même si c'est vraiment Dylan Dallis qui lui a acheté un moldo, tu vois, à travers les grilles de Mais la tu ne cage, fais pas ça pour le. et ben, il va se dire, ça heurte quand même son image, tu vois, genre, tu vois, je Et veux dire. Abdulmanap, là, il est en train de lui infiler sa Ouais, première c'est ça. défaite en carrière. Ouais, c'est Ouais, En ce moment même. Ouais. au moment où on nous Et parle, encore, il est dans son bon droit, je suis pas tout à fait d'accord. Non mais non, j'ai dit même s'il était dans son bon droit. Je Ouais. veux pas rentrer Oui. dans ce débat-là. ça- Moi non, ça moi me non va plus, pas, mais enfin, ouais. mais tu vois, donc c'est pour ça que je me dis, c'est un mec qui a certes pas les mêmes valeurs que Connor. C'est-à-dire Connor, c'est vraiment le bognon. Hein. It's only business. C'est It's ça. only business. Mais il a d'autres valeurs et donc il y a d'autres leviers sur lesquels le faire fonctionner, tu vois. Et genre, Ouais, mais c'est pas l'UFC ni la monnaie qui tu peux être sûr qu'ils vont le foutre en promotion partout Oui, dans ce brawl. Hein. ils- C'est-à-dire, c'est tu exactement. sais, ils ont fait. Alors ça a vraiment été l'hypocrisie d'Ana White totale. C'est un truc qui donne vraiment envie de vomir, tu vois, parce que je suis assez violent, mais Dana White fait ouais, c'était dégueulasse ce qui s'est passé, c'était Alors indigne qu'il et a tout. promu Je peux être sûr que dans 2 mois, Bien sûr. on la voit dans toutes les images de promotion la brawl, tu vois. Enfin, genre Ouais. c'est un scandale quoi. D'ailleurs, il avait Enfin, pas l'air non plus au bout de sa vie dans les conférences de presse. Hein. Enfin, il avait l'air plutôt bien dans ses bottes. Bah, parce qu'il commence à se dire. Ouais, Bah ouais. Février 2000. Mais t'as raison dans le sens où c'est vrai que là, donc avant le combat, les pay-per-view en fait, on pensait que ça allait être monstrueux. En fait, ce sera peut-être pas autant que ça. Après, Et- Dana White a dit plus de 2. C'était avant, Dana White. c'était Non, avant. il a dit après. Là, il a Après dit, le combat. Ouais, il a dit, il était invité de First Take sur ESPN. Il a dit, on est largement au-dessus des 2000. C'est vrai. Oh putain. Bon bah je retire ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Quoi qu'il en soit, Mais il y avait quand même Madonna, Zlatan Ibrahimovic, Matt Damon, Matt Chris Pratt, Mel Gibson. ouais, genre, ouais. Ouais, Ouais. on en est. Bon, messieurs. Ah. Bah, écoutez, Voilà. c'était What a Night quoi. Oh, what a lovely night. What a lovely night. Ouais. Allez, à bientôt pour d'autres pronostics. Au top. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up!